Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur France 24. Leur avancée semble donc inexorable et surtout inarrêtable. Les talibans, je vous le disais, accroissent de jour en jour, voire d'heure en heure, leur emprise sur le territoire afghan. Ce jeudi, 3 villes sont tombées entre leurs mains et pas des moindres. Vous allez les apercevoir. Herat, troisième ville du pays qui est désormais sous leur contrôle. Un peu plus tôt, c'était la ville de Ghazni, située à peine 150 km de Kaboul, qui tombait. Mais c'est surtout Kandahar, seconde ville du pays, selon nos informations qui viennent de tomber. Les talibans qui ont désormais le contrôle de 12 des 34 capitales régionales du pays. Pour en savoir plus, on prend tout de suite la direction de Kaboul, où nous attend notre correspondante Sonia Ghezali. Bonjour Sonia. Ce jeudi, les talibans ont fait des avancées massives. Donc Sonia, Kandahar, seconde ville du pays, est donc sous leur contrôle, c'est bien ça? Oui, en effet, et toute la journée, il y a eu des combats dans Kandahar et les talibans sont dans le centre-ville de cette ville. C'est ce que nous ont raconté des habitants, pardon, qui sont toujours sur place et qu'on a joint par téléphone. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit des Humvee, des tanks de l'armée afghane rouler à toute vitesse en direction de l'aéroport. Les forces de sécurité afghanes ont fui le centre-ville. Et on a observé d'ailleurs le même scénario en cours de ces derniers jours dans les capitales provinciales qui sont tombées aux mains des talibans. Elles sont 12 désormais, avec Herat que vous évoquiez, tombée aujourd'hui. Ghazni également, et Kandahar qui est l'ancienne capitale du régime taliban entre 1996 et 2001. C'est une ville stratégique du sud du pays qui ouvre la voie par la route vers Kaboul au nord. À Lashkargah, la capitale de la province voisine du Helmand, les talibans ont libéré tous les prisonniers. Dans le nord, si Mazar-e Sharif, où les combats font rage depuis plusieurs jours, tombe, le nord sera totalement aux mains des talibans. Les regards sont rivés aussi sur Herat, la grande ville de l'ouest, frontalière de l'Iran. L'armée et les combattants volontaires de l'ancien chef de guerre Ismaël Khan ont résisté durant des semaines, mais les talibans ont pris le dessus aujourd'hui. Sonia, de leur côté, les forces afghanes semblent incapables d'enrayer l'avancée des talibans. Peuvent-elles encore défendre Kaboul? C'est difficile de le penser et de le croire, puisqu'on a vu la rapidité avec laquelle les talibans se sont emparés de ces 12 capitales provinciales, puisque ça s'est fait vraiment en l'espace de quelques jours. Et on a vu donc cette prise rapide et puis surtout cette désertion dans les districts, et c'est ce qui a ouvert en fait la voie aux capitales provinciales pour les talibans. Donc les forces afghanes, on le voit vraiment, sont en déroute. On a vu leur débandade. Le porte-parole du Pentagone a dit il y a quelques jours que les forces afghanes avaient les compétences, la capacité, les équipements, l'entraînement pour pouvoir faire face aux talibans. Mais ce qu'on voit, c'est tout le contraire. Et c'est aussi la réalité de cette armée qui est mal payée. Il y a des soldats qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois et cela dure depuis 20 ans. Ils sont mal équipés, mal entraînés. Et donc on voit finalement que c'est le résultat de ce mauvais management aussi et de ce manque de leadership. Et puis à Doha, aujourd'hui, il faut quand même l'évoquer, la délégation du gouvernement afghan qui est engagée dans les discussions de paix avec les talibans a proposé un partage du pouvoir aux insurgés. Ceux-ci n'ont pas répondu, mais on se demande vraiment pourquoi en fait ils accepteraient, puisqu'ils enchaînent les conquêtes militaires les unes après les autres et ils se rapprochent chaque jour un peu plus de Kaboul. Merci beaucoup Sonia Ghezali pour toutes ces précisions. Sonia Ghezali, correspondante France 24 à Kaboul. Donc, merci à vous.